C'est la bouche qui est au centre de la soirée du Seder. C'est extrêmement frappant effectivement de voir la centralité de cet organe pendant cette soirée. Soit la bouche sert à dire des paroles, raconter à la famille l'histoire de la sortie d'Égypte, réciter le Hallel, c'est-à-dire les louanges pour remercier d'être sorti d'Égypte, sans parler évidemment du Birkat Hamazon, des actions de grâce sur le repas. Mais il y a également ce que l'on consomme. On consomme des herbes amères, on consomme de la matzah, du pain azib, on consomme du charoset, du karpas, et on boit 4 coupes de vin. Donc on peut dire que l'organe qui travaille fortement le soir de Pessah, c'est effectivement la bouche, ce qui n'est pas sans nous rappeler la parabole qui est que Pessah, ce qui veut dire la bouche qui parle. Et ça veut dire qu'en fait, sortir d'Égypte, c'est ouvrir la bouche. En effet, il y a dans la Haggadah, dans le récit de la soirée, on dit que notre ancêtre Jacob est descendu en Égypte, contraint par la parole, Anous al-pi hadibour. Et la question est de savoir de quelle parole s'agit-il. S'agit-il de la parole qui a annoncé à Abraham qu'il y aurait un exil? S'agit-il de la parole adressée à Yaakov lui-même au moment où il descend en Égypte et qui lui dit de ne pas craindre la descente? Ou bien peut-être, ce que pensent les kabbalistes, il s'agit de la parole qui a créé le monde. En effet, selon la tradition des prophètes, c'est une parole qui est à l'origine de la création du monde. Une parole qui est l'expression d'une volonté, évidemment. Cette parole est une parole fondamentalement libre. En effet, si on essaie de résumer ça un peu schématiquement, Dieu pouvait créer le monde ou ne pas le créer. C'est un choix. Et c'est un choix libre. Or, le monde créé librement est entièrement fait de lois. Il y a des lois de la physique, il y a un déterminisme de la nature, il y a des lois de la politique, de l'économie. Tout cela a servi l'homme. Et ça arrive à son paroxysme quand on arrive à la plus haute des civilisations de l'Antiquité, je parle ici de la civilisation égyptienne, qui ne connaissait même pas le concept de liberté. L'idée que l'homme pouvait être libre par rapport aux lois de la nature, ou même que les dieux soient libres par rapport à l'ordre du monde, était une idée absolument impensable. C'est ce qu'on appelle une idée hétérodoxe. Et donc, c'est extrêmement, disons, surprenant de voir que la liberté a engendré la servitude. La servitude, l'Égypte est appelée la maison d'esclavage, la maison de servitude, ce qui veut dire que toute la civilisation égyptienne est une civilisation d'asservissement. Et ce qui s'est manifesté lors de la sortie d'Égypte, c'est que la liberté n'est pas un vain mot, que l'on peut se libérer de l'emprise du pouvoir politique du pharaon, de son pouvoir économique, et que l'on peut également surmonter les lois de la nature, puisqu'il y a eu des miracles. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la bouche du Créateur qui était fermée en Égypte a été ouverte. Jacob était contraint de descendre en Égypte, il était contraint par la parole qui y était prisonnière et qui attendait sa libération. Et cela veut dire encore d'autres choses. Cela veut dire également que la parole d'Israël était fermée. En effet, quand on est dans l'humiliation, quand on est dans l'esclavage, dans la domination d'une autre nation, ce que l'on a à dire est irrelevant. Il n'a pas d'importance. En effet, on se rend compte que tant qu'il n'y avait pas eu le retour d'Israël à l'indépendance politique en 1948 et encore plus en 1967, le judaïsme était considéré comme une sorte de curiosité anthropologique du monde européen, mais n'était pas pris au sérieux. Tandis que depuis que nous avons été libérés, le judaïsme fait partie de ce qu'on appelle du marché des opinions. Et donc, il y a, au moment de sortir d'Égypte, il y a une importance à ce que nous avons à dire. Et ce que nous disons, eh bien, nous le disons dans notre langue. Notre langue, c'est l'hébreu. Mais pourquoi alors dans ce cas-là, la Haggadah commence-t-elle par un passage en araméen, le fameux Al-Armania? Très vite, on passe à l'hébreu, évidemment. On passe au Manishtana, à Vadim Hayinu, et tout ce que vous connaissez. Mais finalement, à la fin du Seder,
on revient à l'araméen avec le cantique de Chad Gadya qui est entièrement en araméen. En fait, sortir d'Égypte, sortir de l'exil, ça veut dire passer de l'araméen à l'hébreu. Pourquoi donc ? Parce que l'araméen, c'est la langue d'exil des enfants d'Israël. C'est la langue de notre subconscient collectif, c'est la langue que parlait Abraham avant de partir pour la terre d'Israël. Et donc, il y a à chaque fois une tentation de revenir à l'araméen. C'est la langue cosmopolite d'Israël. C'est pour ça que la littérature rabbinique est écrite en araméen et que quand les rabbins s'écrivent des lettres, eh bien, ils écrivent en araméen. Sortir d'Égypte, c'est sortir de l'araméen. En effet, lorsque Yaakov, notre ancêtre, sort de l'exil de Lavan, son beau-père, il arrive à la frontière du pays d'Israël et là-bas il conclut un pacte avec Lavan. Lavan nomme le lieu de ce pacte Yegar Sahaduta, ce qui veut dire l'amoncellement en témoignage. C'est en araméen. Et Yaakov nomme le même endroit du nom de Gal-Ed. Gal-Ed, c'est de l'hébreu, et ça veut dire l'amoncellement du témoignage. Et donc, quand on commémore notre sortie d'Égypte, nous faisons ce passage de l'araméen à l'hébreu. Mais comme la Haggadah a été écrite pendant le temps de l'exil, alors à la fin du Seder, on revenait à l'exil et on reparlait en araméen, c'est le fameux Chad Gadya. Donc on voit ici toute la centralité du discours, à quel point il est important d'avoir la parole juste. Ce qui n'est pas sans nous faire penser beaucoup de choses à propos des tentatives que nous connaissons aujourd'hui dans la civilisation actuelle de réinventer le langage, de donner aux noms et aux mots des significations autres que ce qu'elles voulaient dire jusqu'à présent. Il y aurait une sorte de relativisation de ce que signifie la parole. C'est pour ça que nous sommes invités lors de la soirée du Seder à savoir ce que nous disons et bien comprendre ce que signifient les mots que nous employons. C'est la raison pour laquelle il y a tellement d'attention qui est portée dans la Haggadah au dialogue, à l'authenticité du dialogue. Le dialogue avec les 4 fils qui posent des questions et le dialogue également avec les nations du monde à la fin du Hallel. Il faut savoir quelles sont nos propres valeurs. Donc on peut dire que la soirée du Seder est une invitation à retrouver le sens originel de nos valeurs et donc de nous consacrer à l'étude. Or, le discours de la Haggadah de Pessah est controversé dans le Talmud lui-même. En effet, on doit répondre aux questions de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on lui répond ? Alors, nous avons une opinion qui dit qu'il faut lui rappeler que nous étions esclaves en Égypte et que Dieu nous a libérés. Une autre opinion nous dit non, il faut rappeler que nous étions idolâtres en Égypte et que maintenant nous sommes les serviteurs de Dieu. On peut donc dire qu'il y a ici une controverse quant à la nature profonde de l'événement que nous fêtons le soir du Seder. Est-ce que c'est un événement d'ordre national et politique ? Nous étions asservis et maintenant nous sommes libérés ? Ou bien est-ce que c'est un événement de type, pourrait-on dire, religieux ? Nous étions idolâtres et maintenant nous servons Dieu. Et ce qu'a fait la Haggadah dans les générations ultérieures, c'est que nous avons réuni 2 types de textes. Le texte de Avadim Hayinu, nous étions esclaves et maintenant nous sommes libérés. Et le texte qui dit nous étions idolâtres et maintenant nous servons Dieu, ces 2 textes ont été mêlés ensemble dans la Haggadah. Ce qui semble vouloir nous dire qu'il n'y a pas de libération spirituelle d'Israël s'il n'y a pas de libération nationale au préalable. Il faut d'abord être libéré de l'emprise, de la domination d'une nation étrangère sur nous pour pouvoir être effectivement et véritablement les serviteurs de Dieu. Il est intéressant de voir que, si on se réfère au premier passage de la réponse dans la Haggadah, celui qui organise le Seder, en général le père de famille, le chef de la famille, dit « Nous étions esclaves, Dieu nous a fait sortir avec un bras puissant, et si nous n'avions pas été sauvés à l'époque de l'Égypte, nous serions encore esclaves de l'Égypte. » Et alors, on rajoute « Et même les sages doivent raconter la sortie d'Égypte. » C'est absolument inouï, ce genre de phrase. Comment est-ce qu'on a besoin de préciser que même les sages doivent accomplir les commandements de la Torah ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le dire ?
On n'a jamais dit « même les sages doivent respecter le Shabbat » ou « même les sages doivent étudier la Torah ». Et pourtant, pour la sortie d'Égypte, on dit « même les sages doivent raconter la sortie d'Égypte ». Tout simplement parce qu'on pourrait imaginer que les sages ne sont pas heureux d'être sortis d'Égypte. En effet, on peut dire que les ignorants, la multitude, aiment l'indépendance politique. Et ce pourquoi ? Parce que nous n'aimons pas être dominés par les autres. Mais pour les sages, peut-être, pourrait-on penser, qu'ils préféreraient peut-être avoir une autonomie religieuse en Égypte et que le pharaon soit celui qui s'occupe de tous les problèmes militaires, économiques, environnement, relations internationales, organisation de la société, et que les sages puissent étudier la Torah tranquillement sous la domination du pharaon. Et pourtant, la loi nous dit que même les sages doivent raconter la sortie d'Égypte. Cela vient signifier de manière bien claire qu'il n'y a pas d'autonomie religieuse, il n'y a pas de spiritualité authentique pour le peuple d'Israël tant qu'il n'est pas passé par la dimension nationale. Chag Sameach.